Tout a commencé au début de l'année 2020 alors que nous enchaînions les nombreuses galères de voitures. C'est à ce moment que je me suis dit qu'il serait temps d'investir dans un van d'expédition. Il est magnifique, vraiment il est magnifique. Et c'est là que vous, derrière votre écran, vous intervenez. Un van, d'expédition ou non, est un véritable investissement. Et croyez-moi que même en tant que youtubeur, mes revenus ne me permettaient pas de financer intégralement ce projet. Mais très vite, j'ai pu compter sur vous. Vous qui avez répondu présent, vous qui nous avez aidés à mener ce projet à bien, vous qui avez participé à la cagnotte lancée le 30 juillet 2020. Nous ne nous attendions pas à ce qu'autant de personnes participent. 4 000 €, c'est une somme énorme que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et d'ailleurs, jamais nous ne pourrons assez vous dire merci. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour ce projet un peu fou. C'est pour cela que durant l'année, j'ai collaboré avec différentes marques dans de multiples vidéos sponsorisées, pour pouvoir compléter la cagnotte et enfin réussir à réunir assez de fonds pour financer le projet du van. Quel type de van choisir pour notre projet ? Une chose est sûre, je souhaitais acquérir un Volkswagen T3, ce magnifique fourgon aménagé qui vous fera sûrement penser à la Mystery Machine d'un célèbre dessin animé. Le Volkswagen T3, apparu en 1979, est un pilier de l'histoire de la marque et de la mode du van life, celle de voyager en fourgon aménagé, d'être libre, et c'est celui-ci que nous avons choisi. La première chose à faire est probablement la plus longue, éplucher les annonces. Du Boncoin, Facebook, au garage, nous avons regardé partout à la recherche de la perle rare. Après des heures et des jours de recherche, nous pensions enfin avoir trouvé notre Mystery Machine à nous. Après avoir contacté le propriétaire, nous fixons un rendez-vous et le lendemain, prenons la route pour voir ce fameux van. Mais arrivé sur place, nous constatons que la carrosserie est complètement mangée par la rouille, le toit du fourgon est découpé à la main sans aucune homologation, bref. Nous étions très loin de notre perle rare. Pourtant, on ne désespère pas et quelques jours après, mon ami Will me contacte et pense avoir trouvé une annonce intéressante. Un Volkswagen T3 de 1989 au prix affiché de 4 500 €. L'annonce semble alléchante et nous décidons encore une fois de nous rendre sur place. Après avoir fait le tour du véhicule, j'ai tout de suite su que c'était celui-ci qu'il nous fallait. Et après 30 minutes et un café, je deviens enfin l'heureux propriétaire de ce magnifique Volkswagen T3 de 89. Ouais, c'est parti, première route avec le T3. Ah, c'est dingue. Incroyable. Oui, car acheter un van qui a 31 ans nécessite quand même quelques retouches. Nous décidons donc avec Rodrigue, Wilfried et Enzo de retaper le van en moins d'un mois. Gros challenge. Le plus gros du travail étant sûrement la carrosserie. Nous avons donc dû poncer, encore poncer et finalement toujours poncer en fait. Une fois le démontage des différents éléments et les plusieurs jours de ponçage terminés, nous décidons enfin de nous attaquer au mastic, afin de rattraper les petites imperfections de la tôle et de lui redonner toute sa jeunesse. Une fois le mastic séché, il nous reste bien évidemment du ponçage. Et bah oui, il faut bien qu'il soit prêt pour la peinture. Pour peindre ce combi, je ne souhaitais pas faire ça n'importe comment. C'est pour cela que Will m'a rapidement mis en relation avec la carrosserie Robey à Pontchâteau, afin d'être dans des conditions optimales pour s'occuper du fourgon. Une fois arrivé à la carrosserie, nous avons dû encore une fois poncer le véhicule, avec un grain de finition cette fois-ci, et protéger toutes les parties qui n'étaient pas à peindre. Une fois cette étape terminée, il ne nous restait plus qu'à l'amener en cabine. Pour que cela me revienne moins cher, Will s'est gentiment proposé de peindre le véhicule, ayant déjà travaillé dans le domaine il y a plus de 20 ans. Alors pour me rassurer, il m'a quand même dit que c'était comme le vélo et que ça ne s'oubliait pas, mais autant vous dire qu'au fond de moi, j'étais quand même plutôt bien stressé. L'aménagement présent à l'origine dans le van n'était pas vraiment optimal pour nos besoins, et c'est pour cela que j'ai dû entièrement le revoir. Nouvelle journée, aujourd'hui on va s'occuper de changer en fait cette partie-là. Donc voilà, toute la partie en blanc ici, ça je vais l'enlever, ça la façade je vais l'enlever, en fait tout ce qui est les façades blanches ici je vais les enlever. La peinture et l'aménagement étant terminés, il nous restait une chose à faire, et pas des moindres, la révision du véhicule. Car oui, rouler avec un combi qui n'a pas pris la route depuis 3 ans peut amener à quelques soucis, comme par exemple cette magnifique fuite d'huile. J'ai donc décidé d'amener le van chez un expert des véhicules de collection. Beaucoup de choses ont été faites pour qu'il puisse enfin prendre la route. Je peux enfin vous présenter Casper.
Pour être vraiment honnête avec vous, je ne pensais pas que ce projet aurait pu voir le jour. Mais grâce à vous, à nous, à notre volonté d'entreprendre, le courage de prendre des risques, notre passion, ce projet a pu être concrétisé. Je ne vais pas vous cacher que nous sommes passés par beaucoup de moments de doute, de stress, de questionnement, mais aussi et surtout de rigolade. Avions-nous bien fait de se lancer dans ce projet complètement fou ? Oui. Ce projet est la preuve qu'il faut toujours croire en ses rêves, ne pas avoir peur de franchir le pas, et que quand l'on est passionné, entouré de gens incroyables comme vous, tout est réalisable. Encore une fois, merci pour votre confiance, pour votre soutien, vos encouragements, et maintenant à nous d'écrire ce nouveau chapitre avec Casper. Double